Que me quiere a mí. Oh yes, yo tengo una novia. Ay, ay. Ella me mira y me vuelvo loco. Papi, 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 papi chulo. Bienvenue à Cuba, la Havane. On est éclaté. J'ai jamais vécu un truc aussi long. Je me suis réveillé à 11h du matin. On vient d'arrêter ici. C'est comme s'il était 6h30 du matin. Il y a 9h de vol. J'ai jamais vu un truc aussi long à l'aéroport. Je suis éclaté. Je suis avec la maman, l'assista. Et là, on n'a qu'une envie, c'est de prendre une douche et d'aller dormir. On va vraiment commencer les hostilités demain parce que là, ma gueule, elle est éclatée. Je suis blanc comme le cadre qui est là et j'en peux plus. Donc demain, dès qu'il fera beau, parce que là, il est minuit et demi ici, il est 6h du matin. C'est comme si on avait fait une grosse nuit blanche. J'en peux plus, j'étais dans l'avion. L'avion, c'était insupportable. On va se reposer, on se revoit demain. À plus tard. Ils sont malades, je suis tombé avec deux folles. Tu vas dormir dans la piscine. Tu sais ce que j'ai pu. Je vais dormir dans la piscine carrément. Au bord de la piscine. Dans l'eau. Il n'y a plus rien de quoi, au buffet. Mais oui. Déjà hier on a été au buffet, le snack, ils appellent ça le snack. Il y avait de l'ananas blanc et de la pastèque pourrie. Un sandwich au poulet. Ils m'ont donné une espèce de rillette au poulet avec des cornichons. Ouais, c'est ça. Avec un pain bien rassis. Très peu dormi. J'ai bien dormi par contre, le lit il est bien. Il est quelle heure là? Il est 7h30 du matin. Mais vous êtes folles. Vous êtes folles, on s'est couché, il était 3h, 4h après. Malades. Elles sont complètement malades. L'hôtel il est beau gosse hein. Regarde comment il est beau le petit hôtel. Pas mal hein. C'est vraiment Cubalito quoi. Il y a du rhum partout ici, c'est une dinguerie du Havane. Il n'y a que ça. Ça, si c'est pas magnifique, magnifique. Premier pied sur la playa de Cuba. Ah ouais, les gars. Ah ouais, les gars, c'est quelque chose. Pochette, qu'est-ce que t'en penses? Magnifique. Waouh. Top 25 degrés. Une baignoire. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Magnifique. Alors, on sort de notre petit rendez-vous avec notre guide français qui s'appelle Carlos. Du coup, programme, c'est La Havane, centre-ville, parce que là, on n'est pas à La Havane, on est à Varadero. Varadero, c'est à 2 heures d'ici, avec une navette, ça va être un peu relou, mais t'es obligé d'aller voir La Havane quand tu viens à Cuba. Ouais, C'est obligatoire. Ouais. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Ouais. Juste moi et ma soeur, on va nager avec les dauphins. Ça va être bien. Jamais nager avec les dauphins encore moi, ça va être bien. Toi, t'as déjà fait? Non. Voilà, les prix, ça va, c'est abordable, c'est pas trop cher. Voilà, là, on va profiter. Tu connais. Et voilà, on va prendre du bon temps. Aujourd'hui, c'est détente. Aujourd'hui, on fait rien. On se repose, transat, petite bière, mojito, baignade, bronzette. Ce soir, Cuba Libre. Et ce soir, Cuba Libre. Enigma. Nouveau réveil à Cuba. Aujourd'hui, on est censé descendre de l'hôtel là dans 10 minutes même pas pour rejoindre un bus. Il y a 2 heures de trajet, il nous amène à La Havane. Oh, on va se faire ça bien comme il faut.
Nous voici dans les rues de La Havane. On vient de faire un petit tour en Cadillac. La Havane qui est très différente de Varadero du coup. Rien à voir. Rien à voir, beaucoup plus roots, beaucoup plus de ça aussi, beaucoup plus de racolage, beaucoup plus de gens qui te demandent de l'argent comme lui. No, thank you, gracias. Donc c'est-à-dire des personnes qui vont te demander de l'argent, des personnes qui vont te demander d'acheter ce qu'ils vendent eux, beaucoup de troc, beaucoup ils se débrouillent comme ils peuvent, beaucoup de pauvreté, mais pas de racaille. Pas de racaille. Pas de racaille. Il y a de l'interaction avec les gens, mais ça reste bon enfant. Si tu fais pas n'importe quoi, normalement ils font pas n'importe quoi avec toi. Ne te balade pas non plus avec une Rolex au poignet parce qu'il y a des petits filous. Et là on va essayer de trouver une petite boutique pour les souvenirs qui est juste là d'ailleurs, non? Vous voulez pas qu'on aille voir ici directement? Papi, 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 papi chulio, papi. C'est pas la vraie vie ça? Cuba, Morito, Praia. Rabat au soleil. Alors, notre expérience avec les petits dauphins. Première fois pour moi, première fois pour toi aussi. Incroyable, trop bizarre. Je m'attendais pas du tout à cette texture du dauphin. On dirait un espèce de caoutchouc. Tu sens que ça a beaucoup de patates, le dauphin, ça a beaucoup de force. Pour les mâles, c'est ce qu'elle a dit, 2m15, 300 kg. Tu sens que si l'animal il est pas bien apprivoisé, il peut te faire très très mal. C'est un peu brut. C'est un peu quand il se retourne, il bouge d'un coup. C'est pas doux en fait. Faut faire attention. Il a une espèce de une petite ventilation, un petit trou dans le dos, on dirait un petit trou de balle. Quand ça souffle comme ça pour prendre sa respiration, t'entends vraiment comme si c'était un humain qui faisait. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Un dauphin en captivité en pleine mer, je m'approcherai jamais en rêve. Même pas en rêve, je m'approche. C'est mort. Terrible, ça passe beaucoup trop vite. Au début, il te fait un bisou. Après, comme tu as vu sur la vidéo, il te propulse avec. Il y a 2 dauphins, un qui vient sur chaque talon. Et il te propulse en l'air comme ça. Après, tu les caresses, tu t'accroches aux ailerons, ils te font faire un petit tour du petit bassin. Ah, parce que c'est bizarre, tu connais pas. C'est pas comme un chien, un animal. Ça te regarde pas. Tu sens qu'ils sont dans un show en fait. Ils font un show. Dans leur monde en fait, dans leur milieu, on est dans leur milieu. En fait. Ouais, c'est super, c'est spécial, mais c'est très sympa. Au début, c'est un petit peu bizarre, t'appréhendes un petit peu, tu les vois dans le bassin, tu y a que l'aileron qui sort, tu dis on dirait un requin, c'est bizarre. Et une fois que t'es dans l'eau avec eux, t'oublies tout et c'est juste en mode waouh, t'es comme un enfant, tu dis waouh, c'est quoi ça, tu touches, tu dis waouh. Le truc qui te fait un bisou, t'es comme un ouf. Non, la franchement, c'est texture, elle génial. est vraiment incroyable. Meilleure expérience avec les animaux que j'ai eu toute ma vie. Ouais, moi aussi. Même avec les éléphants, j'ai vu des éléphants, des trucs de ouf, des tigres, des lions, des machins. Dauphin, c'est vraiment super sympa. Dernier jour à la plage pour nous. En plus aujourd'hui c'est une piscine, il n'y a pas de vagues, il n'y a rien. Magnifique, vraiment magnifique. Et dernier jour pourquoi? Parce que cet après-midi on se fait tatouer. Donc qui dit tatouage dit pas de baignade, pas de soleil, pas de piscine, pas de mer. Voilà, on va essayer de profiter jusqu'au dernier moment des atouts de Varadero, de Cuba. En plus j'ai cru comprendre et j'ai cru voir que sur Paris il y a un climat là. J'ai vu des 2 degrés, 5 degrés, pluie. Là ça va ressortir la grosse doudoune. Je préfère même pas y penser. Aïe aïe aïe. Regarde ça, c'est une piscine. Regarde ça. Regarde ça. Tu vas te baigner un petit peu? Regarde, donne-moi la main. Ça fait mieux? Bah tiens, comme par hasard, il y a un drapeau ici. On est chez le tatoueur. Je viens de finir de faire mon petit drapeau des Cuba. Et là, c'est la pochette. Pochette. La pochette. Il se fait un petit palmier sur la cheville, sur le mollet. Pochette. T'as pas trop mal? Non. L'hai visto io, Normal. Voilà les gars, c'était le dernier jour à Cuba, à Varadero. Je quitte ça là. J'ai plus de force. J'ai plus de force. Sachez que là, on en a pour 2h45 de car pour arriver à l'aéroport de la Havane. Ensuite, on attend 4 heures là-bas sur place pour le check-in. Et après 10 heures d'avion pour arriver à Charles de Gaulle à Paris.
J'ai plus de force, les gars, j'ai vraiment plus de force. Je vais à Paris, je laisse ça, une piscine naturelle. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on en a pensé de Cuba? La connexion, le Wi-Fi et la connexion Internet, une catastrophe. Il ne peut pas avoir d'influenceurs à Cuba, c'est pas possible. Franchement, c'est une catastrophe la connexion. Tu peux choper un petit peu de Wi-Fi à l'hôtel. Quand tout l'hôtel n'est pas connecté en même temps, que ça bug pas trop, tu peux réussir à regarder un petit peu tes mails, à regarder un petit peu ton WhatsApp. Tu mets 10 minutes pour publier une photo sur une story Instagram ou quoi. Au-delà de ça, la nourriture ici, c'est vraiment la misère, les gars. Tu croises de temps en temps du personnel dans l'hôtel ou des Cubains dans la rue qui sont un peu fatigués, qui parlent pas trop avec toi et tout, mais la plupart, déjà ici, tout le monde se dit bonjour. C'est incroyable. Tout le monde se dit bonjour ici. C'est des habitudes qu'on a perdues en tant que Français, en tant que Parisien de la région parisienne, de la banlieue parisienne ou même de Paris même. Sans, tu vois, il n'y a même pas ce délire de ouais, je suis gentil avec toi pour derrière que tu me donnes un petit billet ou que tu m'offres un truc. Ils en ont rien à foutre. Je crois que j'ai claqué plus d'argent à donner aux Cubains qu'à m'acheter des trucs pour moi, à me faire kiffer moi. Un guide français qui était même pas notre guide de base, on s'est croisé dans le hall, on a parlé avec lui. Le mec super gentil, il a pas le droit de manger le buffet comme nous, les touristes et les clients de l'hôtel. Je lui dis mais t'aimerais bien toi manger au buffet avec nous à volonté, tu sais, c'est un buffet à volonté où tu manges des pâtes, du riz, plein de trucs, des lasagnes, des machins, il y a plein de trucs que les Cubains n'ont pas l'habitude de manger. Il me dit mais bien sûr, j'aimerais bien sûr que tu me poses cette question, j'aimerais de fou manger là-bas mais je crois que c'est pas possible, faudra aller voir avec ma directrice, machin. Je dis viens voir ta directrice. On est parti voir la directrice, on a dit lui, ce soir, il mange avec nous. Ah oui, mais je sais pas si ça va être possible et tout. Je dis, lui, ce soir, il mange avec nous, c'est sûr. Elle est partie, elle a demandé l'autorisation, il a mangé avec nous. Le mec, il s'est servi au moins 5 assiettes. Il m'a fait trop de peine. Ça m'a fait mal au cœur, les gars, vraiment. Les vêtements qu'ils ont, c'est les touristes qui leur donnent. Quand tu vois qu'ils ont de la marque, c'est soit du fake de chez eux. Chez eux, il n'y a que du fake. Chez eux, tu peux acheter une paire de pompes Nike archi cher, qu'ils vont payer archi cher, mais ça va être du fake. Quand ils ont des marques sur eux, ça peut être aussi des touristes européens, des Russes, des Canadiens qui leur donnent directement en cadeau. Y compris tout ce qui est des trucs banals pour nous, c'est-à-dire du dentifrice, des Doliprane, plein de trucs, du gel douche, de la mousse à raser. Ils sont comme des oufs quand tu leur donnes ça. Et c'est là que tu te rends compte qu'on n'a vraiment pas les mêmes valeurs et qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a à avoir un salaire, même si des fois il y en a qui se plaignent, je gagne pas assez dans ma vie et tout. Viens ici, ça va te faire bizarre. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Pensez à lâcher un petit like, un petit commentaire si jamais vous avez des questions, si jamais vous êtes déjà allé vous aussi à Cuba, vous avez envie de me partager quelque chose, avec grand plaisir. Et voilà les gars, je vous dis à la prochaine, ciao ciao, prenez soin de vous. Ciao les gars.